Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on va parler de Dice. Le webtoon commence enfin à arriver chez nous en version papier. Alors après, on pourrait clairement se demander l'utilité de la chose. Ben ouais, de base, c'est fait pour un format numérique et vertical. Alors pourquoi l'éditer en format papier? Eh bien, je vais vous le dire. Déjà, on n'est pas en Corée. Et là-bas, c'est le numérique qui prime. Alors que chez nous, bah c'est clairement pas le cas, du moins pour le moment. Aussi, c'est peut-être pas le cas pour certains, mais moi je suis un collectionneur, et quand je lis un titre, j'aime bien le mettre dans ma mangatech qui est en bordel, du moins un semblant de mangatech pour le moment, mais voilà, quand j'en aurai une, je suis content de mettre Dice dedans, d'accord? Et commencez pas à me dire, non, on met ça dans une webtoon tech, ou je sais pas quoi, merde. Après, il doit y avoir plein d'autres raisons, mais je vous laisse en débattre en commentaire. Enfin bref, aujourd'hui on va parler d'un titre que j'aime beaucoup, c'est l'un des premiers webtoons que j'ai lu, c'est Dice, et je pense qu'il va vous plaire. Juste une chose, je précise que l'introduction fait 3/4 du tome 1. Donc je vais pas spoiler, mais je vais en dire pas mal. Donc si vous sentez que dès mes premiers mots, ça vous donne envie, et ben vous mettez pause à la vidéo, vous mettez un like, vous allez acheter et lire Dice, et après vous revenez kiffer. L'histoire nous présente donc Tae, un lycéen qui mène une vie de merde, on va pas se mentir. Il est petit, moche, ou du moins c'est ce que tout le monde dit, et évidemment, bah il se fait emmerder en classe. Et pas qu'en classe d'ailleurs. En plus de ça, ça sera important pour la suite, notre héros est amoureux de la plus belle fille de la classe. Elle est gentille avec tout le monde, donc évidemment, ça attire la sympathie et les sentiments. L'histoire vient à peine de commencer et un nouvel élève intègre sa classe. Un élève stylé, beau, et charismatique. Et encore ça, notre héros s'en fout, il a l'habitude de voir des beaux gosses même s'il est complètement jaloux, on va pas se mentir. Le problème c'est que ce fameux nouvel élève, Taebin, c'est son nom, eh bien il va se rapprocher de Eunjo, c'est le nom de la fille que notre héros aime. Donc là évidemment rien ne va plus, parce que oui, donc Tae, voilà, il a une vie de merde, il a envie de changer, mais c'était en voyant le sourire et le fait que sa bien-aimée soit libre comme l'air, et il pouvait laisser aller à ses fantasmes, eh bien là, elle va être prise par quelqu'un, ou du moins il y a potentiellement un risque. Donc ça, il va pas le supporter, et il va suivre Taebin pour essayer de percer son secret, quelque chose qui pourrait le décrédibiliser finalement. Et c'est en continuant sa filature qu'il va trouver bien plus qu'il ne l'aurait espéré. Un dé. Oui, il va trouver un dé qui va apparaître devant lui. Tout d'abord, il va poser des questions, bien évidemment, et surtout, Taebin va remarquer notre héros, et il va essayer de récupérer ce fameux dé, mais c'est pas un dé comme les autres. Je vous donne pas les détails, mais en gros, ce dé, eh bien, notre héros va le faire tomber, donc il va rouler, bien évidemment, et il va devenir rouge. Notre héros va le récupérer, il va rentrer chez lui, et il va se rendre compte qu'un ou une créature, quelque chose, je ne sais pas, parle à travers son téléphone, ou du moins lui écrit. Ce correspondant se fait appeler X, et il a l'air de tout savoir. Absolument tout ce qui se passe, finalement. Voilà, il rentre dans une pièce, il n'a pas allumé la lumière, et X va lui dire « Pourquoi tu n'allumes pas la lumière ?» Ouais, ça fait flipper, ouais. Bon, finalement, on va avoir des explications, mais je ne vous dis pas tout. Sachez juste que, en fait, notre héros va être embarqué dans un espèce de jeu vidéo, mais dans la vraie vie. En effet, X va lui dévoiler qu'il est devenu un dicer. S'ensuit une grosse phase d'explication de la part de X qui va nous dire que, en fait, X va nous donner des quêtes, on les réalise et on va avoir des dés. Et ces dés nous permettent d'augmenter nos statistiques. Par exemple, je lance un dé, je fais 6, je peux augmenter de 6 une statistique. Force, agilité ou ce que tu veux. Tu peux évidemment répartir, hein. Je vous fais pas un dessin, vous avez déjà joué à un jeu vidéo. Alors évidemment, dans un premier temps, on a du mal à y croire, mais quand X va lui montrer la photo de Taebin avant qu'il soit devenu un dicer, voilà, ouais, ça donne envie. Et oui, parce qu'il peut devenir plus beau, donc Tae, et c'est ce qu'il va faire. Mais je vais m'arrêter là, j'en ai déjà beaucoup trop dit, c'est l'introduction, hein, voilà, presque tout le tome, hein. Tout le tome 1, c'est quasiment l'introduction. Évidemment, il y a plein de détails que je ne vous ai pas dit, on s'attache très vite au personnage, dû au fait que... Même si, donc Tae est un peu chiant au départ, parce que, voilà, on sent que c'est une grosse victime, finalement, et il va changer petit à petit, mais bien sûr, bah... il faudra pour ça récupérer des dés pour augmenter ses statistiques, et ça c'est intéressant, et j'aime beaucoup d'ailleurs le début de Dice, je l'avais lu à l'époque, et voilà, j'aime beaucoup le début, donc je pense que vous allez kiffer, mais d'ailleurs on va y aller point par point, histoire de vous expliquer pourquoi je kiffe ce titre. Alors déjà, l'univers, l'aspect RPG, ça fait très isekai avec cette fenêtre de statistiques, voilà, devoir faire des quêtes, avec ce système de dés assez intéressant finalement, c'est un bon fil rouge, et surtout, on a une grosse intrigue, parce qu'on sait pas qui il est X. Donc voilà, il y a beaucoup de mystères. Évidemment, quand il y a un mystère, bah, ça donne envie de lire la suite. Et ça marche très bien. En plus de ça, évidemment, on va suivre donc Tae qui va faire de plus en plus de quêtes pour augmenter ses statistiques. Mais surtout, il va y avoir des interrogations du genre, est-ce que je peux aller plus loin que juste augmenter ma force? Ou si j'augmente ma force de façon exponentielle, est-ce que je peux
devenir un surhomme finalement. Bref, il y a un gros potentiel, et tout ça, c'est vraiment des intrigues intéressantes. Sinon, on pourrait parler aussi des personnages. Je vous ai déjà dit que le héros, moi, je l'aime moyen au début, dans le sens où c'est une grosse victime, mais évidemment, au fur et à mesure, il va devenir beaucoup plus intéressant. On a aussi Tai Bin, qui est le beau gosse un peu mystérieux qui va arriver en cours d'année. Bon, maintenant, vous connaissez un petit peu son secret. C'est pour ça que je vous ai dit que ça spoilait pas, mais j'en dis beaucoup, quoi. On a aussi Eunjang, la fille du groupe, finalement, celle que Dongtae aime. Eh bien, elle est un peu plus spéciale que ça, c'est dans le tome 2, et surtout, je crois, dans le tome 3, la suite, parce que j'ai pas lu encore le tome 2, où il va se passer des choses très intéressantes, et surtout, on va voir vraiment sa mentalité qui n'est pas comme les autres. Mais j'en dis pas plus. À part ça, le dernier personnage important, c'est X, évidemment, cette fameuse entité, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, qui, voilà, donne des quêtes, qui voit tout grâce au dé. Bref, voilà, un gros mystère, mais c'est très intéressant, et surtout, en plus, il y a un aspect comique que j'aime beaucoup avec X, qui est pas énormément présent, mais il est présent. Sinon, on peut parler des dessins et de l'édition. Alors, évidemment, c'est en couleur, hein, c'est un webtoon de base, et ça marche très bien, pour ma part. L'impression de Nazca fonctionne. On avait déjà vu des mangas en couleur, bon, c'était des manhwa, mais avec Soulland et Todai, et ça avait très bien fonctionné. Et là aussi, pour moi, ça fonctionne très bien. Et surtout, le gros travail qui a été effectué, ça a été sur la mise en page. En effet, de base, un webtoon, c'est en vertical, c'est pas du tout fait pour un format papier. Et si on commence à couper la page verticale pour juste l'intégrer dans un manga, dans un format manga, ça va être pas ouf finalement. C'est pour ça que la plupart des maisons d'édition qui vont éditer du webtoon en format papier, alors soit ça a déjà été édité en format papier, ils ont juste à récupérer les fichiers et c'est simple comme bonjour, soit comme Nazca Édition, eh bien il va devoir faire la mise en page, c'est-à-dire que Dice, il a jamais été édité en format papier. Donc là ils se sont posés, ils ont dit ok, est-ce qu'on fait sous-traiter ça? Donc est-ce qu'on demande à une autre entreprise de faire la mise en page? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont dit ok, on va le faire nous-mêmes. Donc on a Damien, de l'équipe de Nazca Édition, qui a fait un gros boulot où il a pris case par case, il l'a mis sur la page, etc. Et ça se sent un petit peu finalement que c'est pas un manga, que c'est un webtoon, que c'est un petit peu différent. Pour moi, c'est bien fait, c'est assez construit, c'est assez bien construit, même si ça peut être un petit peu déroutant au premier abord, dans le sens où on sent que ça peut être un peu lourd, il peut y avoir beaucoup de cases. Voilà, c'est une habitude à prendre. C'est pas du tout un point faible, du moins je trouve. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien entendu. Mais c'est un nouveau style, donc c'est le premier webtoon que je lis en format papier, donc je ne sais pas quoi en penser. Enfin, moi j'aime beaucoup, mais ce que je veux dire c'est que je ne sais pas si c'est mieux que d'autres adaptations. Donc je verrai dans le futur, mais en tout cas voilà. Je trouve que c'est un gros boulot et j'applaudis. De toute façon, vous allez voir des vidéos qui vont sortir sur la chaîne de Nazca Édition et sur Manga Corp, bien entendu, parce qu'on s'est croisés, on s'est plus que croisés d'ailleurs, ils sont venus un week-end et on a pu faire pas mal de vidéos ensemble. Donc ça sera sur la chaîne et sur la chaîne de Nazca Édition. Et surtout, c'est un très bon titre que je vous recommande absolument. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que même si vous n'avez pas aimé, même si le format webtoon ne vous plaît pas, c'est toujours intéressant d'avoir des retours, même pour eux. Donc n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions à Nazca Édition ou autre, ou juste voilà, nous dire pourquoi ça vous plaît pas finalement, les problèmes qu'il y a eu, je ne sais pas. En tout cas pour ma part j'ai tout dit, donc je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh.